sors de la douche, comme vous pouvez sûrement le voir. Et aujourd'hui, on va review... Attendez 2 secondes. Naha, le dernier album de Mano. Et oui, Mano, c'est bien ceux qu'on fait la tribu de Dana dans la vallée de Dana. Pour l'anecdote, c'est pas eux qui avaient inventé ce thème, hein. C'est un thème celtique très connu qui a été repris plein de fois, y compris par un chanteur français très connu dont j'ai oublié le nom en un mois. Retour vite fait sur Mano, hein. Leur premier album, Panic Celtic, était absolument excellent parce que c'était le concept de hip-hop celtique. C'est vraiment quelque chose qui a été énorme et qui a été très bien rendu, avec un flow de la part du leader du groupe qui est un peu entre le slam et le rap classique. Donc ouais, de très bonnes instrus, très celtiques, la plupart du temps entraînantes ou au moins très mélodiques, très belles. Donc bon, la tribu de Dana. Donc dans le genre très entraînant, il y a le loup, le renard et la belette là, qui est encore donc une musique très connue, mais ici qui se voulait très entraînante et ça marche, hein, ça donne envie de jump. Et ils savaient également faire quelque chose de plus calme, d'un peu moins joyeux, comme par exemple avec L'avenir est un long passé. Une très belle musique également, un peu moins connue. Puis ils ont fait un album Fest-Noz de Paname qui était pas mal aussi, hein, vraiment très bon. Après ils ont enchaîné plusieurs albums qui étaient quand même beaucoup moins marquants. Bon, on avait Panic Celtic 2 qui était pas mal. D'autres albums plutôt sympas, tout ça. Et puis là j'ai appris qu'il ressortait un album, donc je l'ai commandé en ligne du coup. Et voilà, donc c'est Mano Celtic d'aujourd'hui. Pochette très sobre, n'est-ce pas? Du coup, on part en unboxing. Alors voilà, hein, là on ouvre la boîte et puis là il y a un CD. Non, je déconne, on va pas faire ça. Ça sert un peu à rien. Par contre, j'ai aussi une dédicace. Wouhou, super. En fait, j'avais pas fait exprès de commander une dédicace, mais en commandant l'album, apparemment, il était signé par moi. Il a été signé par le mec. Merci Alexis de l'avoir commandé pour moi. Bref, c'est génial, mais c'est pas ce pourquoi on est là. Et donc, que dire de cet album celtique d'aujourd'hui? Eh bien, quand on écoute l'album, quand on le lance, ce qu'on entend en premier, c'est l'intro, qui est complètement épique, comme ils ont l'habitude de le faire, hein. Ils commencent souvent leur intro comme ça par du spoken word, sur un beau thème celtique. Et puis on enchaîne avec Ces Mondes Enchantés, qui est, je crois, le main single de l'album, qui est donc du rap celtique avec un petit côté folk rock légèrement. Alors, Ces Mondes Enchantés, je trouve cette musique vraiment géniale, hein. Le refrain vous emporte sur un bon flow qui n'a pas vieilli, donc du rappeur, slammer, whatever. Que dire d'autre, c'est déjà pas mal, ça suffit largement à ce que cette musique reste dans votre tracklist pendant un certain temps, parce que c'est vraiment excellent. Et alors après cette musique là, on enchaîne donc des musiques de Mano bien classiques aussi, donc du rap celtique. Donc pour moi entendre des sonorités folk déjà c'est indémodable, avec en plus du hip hop, alors là c'est vraiment génial. Même si on connaît ça de la part de Mano, savoir qu'ils font ça toujours aussi bien en 2015, c'est quand même vraiment sympa. Donc on a toutes ces sonorités, flûte irlandaise, vielle à roue, un peu de violon de temps en temps je crois, enfin bref, c'est cool. Pour le côté hip-hop des instrumentales, on a toujours une basse très sexy quoi, enfin, c'est le terme qui me vient en fait. Ils ont des très bons loops de basse, l'album est court, faut quand même le mentionner, mais bon, court et intense, ça pose pas vraiment de problème, c'est juste que voilà, il est court quoi. Après avoir écouté toutes ces musiques de Mano super sympas, je pense que c'est le meilleur album depuis Fest-Noz de Paname. Et qui n'est que leur deuxième meilleur pour moi après Panic Celtic, qui était quand même une énorme référence. Hein, donc forcément, ce sera dur de dépasser ça un jour pour Mano. Alors les meilleures musiques, on a Ces Mondes Enchantés, hein, effectivement. On a Jeune Femme qui a une instrumentale derrière avec un arpège super sympa. Et on a Celtic d'aujourd'hui qui est un peu la version moderne de J'entends le loup, le renard et la belette, hein, parce qu'elle se veut très entraînante. Sur un fond celtique, ça donne envie de danser comme les Celtes. Non, je vais pas le faire. Un petit mot sur la fin de l'album, dont la dernière musique du coup là. Et Je parle 4, ça s'appelle comme ça. C'est une petite musique à l'instru tranquille et relaxante, qui conclut donc très bien l'album, puisqu'en plus c'est la musique la plus longue. C'est sur cette musique que le leader du groupe nous expose ses différents flows possibles, puisqu'il montre qu'il sait rapper quand même de manière plutôt sympa. C'est une musique qui n'est pas très sérieuse, puisque dedans, donc, le leader du groupe joue le personnage de quelqu'un de bourré, et c'est comme ça qu'il nous montre ses différents flows possibles. Donc globalement dans l'album, c'est du Mano typique, avec quelques nouvelles influences, mais vraiment très peu finalement. C'est vraiment du Mano typique, mais toujours bien en fait, et donc c'est difficile d'en demander plus. Bon après c'est vrai que ça fait quand même un petit défaut, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu trop marcher une recette qui marche. On a la même structure de musique quasiment tout le temps, avec le même type de refrain et le même type de couplet. Et des fins de musique qui sont très très identiques. Ça n'empêche pas qu'on a toujours de très belles sonorités et d'horizons culturels très variés, hein, puisque culturellement, la musique celtique et le hip-hop c'est pas vraiment pareil,
et mélanger ça, ça donne quelque chose de très sympa. Donc c'est cool, j'aime bien cet album et je ne regrette pas de l'avoir pris. Voilà, donc c'est le tic d'aujourd'hui de Mano. Passons maintenant à Coldplay, puisque forcément c'est le groupe le plus connu que je vais review aujourd'hui. Coldplay, bah tout le monde connaît. Il s'agit de leur dernier album à Coldplay, A Head Full of Dreams. Il s'agit de leur dernier album, dans le sens de dernier album ever, normalement. C'est ce qu'ils ont déclaré en tout cas. Ils ont dit qu'après ça, ils arrêtaient Coldplay. Donc on a le droit à la fin de leur carrière. Donc on espère un très bon album pour conclure en beauté. Mais bon, d'abord on va faire un rapide retour sur leur carrière. Ils ont commencé avec l'album Parachutes, qui était absolument excellent, un chef-d'œuvre pour moi, et puis d'autres très bons albums qui s'enchaînent. Donc 3 albums dans le même style relativement, ce qui leur fait 4 albums qui ont été tous très bien accueillis, et avec raison puisque c'était des bons albums. Et ces 4 albums sont dans le même esprit, et le même genre de musique qu'on appelle le piano rock. C'est d'ailleurs eux qui ont popularisé le genre. Alors le piano rock, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-genre de l'indie rock, qui se veut, comme son nom l'indique, basé sur le piano comme instrument principal, ou au moins au même niveau que la guitare. Ce qui est un concept, puisque dans 90% des genres de rock, c'est évidemment la guitare qui est l'instrument principal, et ici elle est mise au même niveau. Donc bon, c'est pas un genre excessivement populaire. Il y a principalement 2 représentants du genre les plus connus, c'est-à-dire Coldplay et Keane, qui sont des groupes que tout le monde connaît, donc au moins tout le monde aura déjà entendu. C'est un genre de musique, il faut le préciser, qui est quand même très british dans l'esprit. Et donc après ces 4 albums piano rock de Coldplay, vint Mylo Xyloto, ou peu importe comment on le prononce, je n'en ai aucune idée, avec un changement relatif de style. On reste dans l'esprit Coldplay, on reste dans le indie rock, mais plus vraiment dans le piano rock, puisqu'on a quand même beaucoup plus d'influence électronique. L'album, au niveau émotion, se veut gentil, sympa, joyeux, cool. Et cette transition vers l'électronique continue avec Ghost Stories en 2014, donc assez récent, Ambient Chill Out, qui a été, je crois, le premier album de Coldplay qui a été plutôt mal reçu par la critique. Alors sachant que je ne suis pas du tout d'accord en fait, je pense que c'est un très bon album, puisque finalement l'indie, assez extrême dans l'indie comme ça, c'est pas courant, c'est assez osé de la part de Coldplay, et surtout c'est réussi. J'ai été beaucoup emporté par les guitares ponctuelles, le tout dans une atmosphère vraiment chill quoi. Ils ont essayé d'explorer en plus divers côtés de la musique électronique, puisque comme on le voit, ils ont fait une collab avec Avicii, qui a été un petit peu trop passé à la radio, et qui était du Avicii très générique, c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai que c'était un peu dommage quand même, mais au moins il y avait l'intention de mettre une musique de house, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont exploré quand même pas mal de sonorités autour de l'univers de la musique électronique, quoi. Après, bon, c'est pas réussi du coup pour toutes les musiques, on le voit avec la musique avec Avicii, qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas du tout exceptionnelle. Par contre, en ce qui concerne les premiers singles, je crois que... Bon, j'ai oublié le nom des 2 premiers singles, mais bref, ceux qui étaient les plus ambient et les plus calmes, j'ai trouvé ces musiques géniales, quoi. Et après, tout ça, c'est sans compter la structure de l'album, qui était très bonne. L'album s'écoutait du début à la fin, dans l'édition de luxe et dans l'édition de base, parce qu'elles sont légèrement différentes quand même. Enfin, bref, j'ai vraiment été emmené par cet album, bon, sans que ce soit l'album de l'année, hein, loin de là, mais c'était vraiment une aventure sympa, et je ne comprends pas tous les avis négatifs dessus, à vrai dire. Les critiques qu'on retrouvait souvent faites à cet album, c'est souvent des trucs du genre « c'était mieux avant », mais un groupe a le droit d'évoluer tant que c'est bien. En plus, d'une certaine manière, ils ont conservé leur style, hein. Et normalement, entre chaque album de Coldplay, on a genre 3 ans fait entre chaque album. Mais là, ils ont décidé donc de mettre fin à leur carrière, donc de manière plus ou moins soudaine. Et seulement 1 an après Ghost Stories, là on est en 2015, 1 an après, et ils sortent A Head Full of Dreams. Donc ils ont jamais fait un intervalle entre 2 albums aussi courts. Eh bien, alors, est-ce qu'il est aussi bon que les autres albums? Je l'ai écouté. En fait, déjà... Il y a un truc que je fais pas trop d'habitude, mais là j'ai écouté le single qu'ils avaient sorti avant la sortie de l'album. Alors même si c'est vrai qu'il est un peu entraînant, etc., là c'était vraiment pas terrible. En fait non, la seule chose qui était bien dedans c'était la gratte. Et encore c'est pas quelque chose d'hallucinant non plus, mais c'est la première fois que Chris Martin me déçoit en fait. Dans beaucoup de musique de Coldplay, je suis assez souvent impressionné par les vocaux, et je trouve qu'ils sont très bien amenés et qui apportent un style vraiment particulier à la musique de Coldplay. Il y a énormément d'exemples, hein, dans énormément de musique de l'album Parachutes comme Trouble qui est très connu. J'adore beaucoup les vocaux, même dans les autres albums plus tard, hein, j'adore beaucoup Talk,
même dans Ghost Stories aussi, hein, on retrouve ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un chanteur presque pour rien. La musique instrumentale, elle ne change pas beaucoup. Je ressens peu d'émotion dans cette musique. Ils ont essayé de faire une musique entraînante, etc. Ça a pas marché. Il manque de la personnalité, il manque quelque chose. Faire une évolution, comme je disais, c'est très bien, mais là déjà, ça manque d'originalité. C'est assez générique, vraiment. Beaucoup de groupes auraient pu faire pareil. Presque préférer un album plus proche de Ghost Stories, ou alors plus proche de ce qu'ils faisaient avant. Ou alors juste quelque chose de différent mais bien, parce que là franchement non. Et ça c'est juste pour le single. Alors quand j'ai lancé l'album, et ben en fait j'ai eu du mal à écouter jusqu'au bout. Parce que je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier. C'était chiant. Il y avait rien. Et c'est le premier album de Coldplay que je trouve mauvais. Mais il est vraiment mauvais. J'ai même pas envie de parler des musiques toutes seules. C'est pareil pour tout de toute façon. Il y a eu plusieurs fois dans l'album quand je l'ai écouté, j'ai eu un peu d'espoir, je me suis dit ouais mais bon, la prochaine track c'est un single qu'ils ont mis en avant et tout, donc ça va être bien. Mais non, c'était toutes les mêmes musiques, c'est bâclé, ils ont mis que 1 an à le faire et après ils ont décidé on va partir. Du coup ils ont juste gâché leur fin de carrière parce que cet album est complètement bâclé. J'ai vu qu'il y avait un featuring avec Tovlo, j'adore Tovlo donc je me suis dit ouais super ça va être bien. Non plus, Tovlo ne sert à rien dedans et la musique est très très générique. Et je suis extrêmement déçu. Je suis très très déçu. Cet album est nul. Et donc je refuse d'en parler. C'est trop dommage qu'ils aient fait ça. Si jamais, ce qui m'étonnerait, mais si jamais vous découvrez Coldplay, écoutez Parachute. Si vous allez bien écouter tous les albums à la suite, mais arrêtez-vous à Ghost Stories. Non, je plaisante, bien sûr, vous pouvez vous faire votre propre avis sur cet album, mais il m'a extrêmement déçu. C'était nul. Du coup, j'ai pas envie de parler de cet album plus que ça. On va l'oublier. On va passer directement à G-Eazy, que j'ai mentionné rapidement. Quand j'ai fait la review de Logic, j'avais dit que Logic et G-Eazy étaient dans la même mouvance, plus ou moins. Et c'est vrai, hein, au niveau musical, c'est comme ça. These Things Happen, qui est l'album le plus connu et le meilleur de G-Eazy, m'a quand même fait vachement penser à Under Pressure de Logic. Et donc là, G-Eazy sort un album qui s'appelle When It's Dark. Voilà. Alors on va le review en espérant qu'il soit mieux que Coldplay. Et bien bon, en ce qui concerne les musiques en elles-mêmes, déjà, c'est assez inégal. J'aime bien Random, qui est la première musique qu'elle a dévoilée, je crois, puisqu'elle a une basse très forte et il y a un bon flow par-dessus de la part de G-Eazy. J'aime aussi Me, Myself and I, qui a une tonalité légèrement épique. Et j'aime aussi Sad Boy en ce qui concerne l'instrumental qui est classique mais qui marche bien avec un bon flow dessus. Par contre il y a d'autres musiques qui sont mauvaises comme All the More qui est gâché par un autotune. Donc j'aurais pas vraiment pensé ça de la part de G-Eazy. Enfin si finalement, ça m'étonne pas de ça puisque la musique la plus connue de G-Eazy c'est quand même I Mean It qui est basée sur un autotune mais qui est très bon, un autotune vraiment maîtrisé. Et très classe, qui accentue le côté sombre de la musique. Là c'est pas du tout le cas, là c'est juste de l'autotune dégueulasse, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Et il y a aussi la dernière musique de l'album que je n'ai pas aimée, qui est complètement ennuyeuse avec une instrumentale très générique et qui est gâchée par le côté featuring superflu. Les featuring, c'est intéressant, ce n'est pas le premier album que je review qui a ce défaut là, mais ici il y a des featuring pour faire des featuring qui prennent de temps en temps autant de temps dans la musique que le flow de G-Eazy, ce qui est très étrange. Et qui en plus n'a rien de spécial en fait. On se fait chier en les écoutant, c'est pas de featuring. Alors, et en plus quand vient le flow de G-Eazy, souvent il est pas aussi bon, ou alors il est... En tout cas il a pas changé, au minimum, c'est trouve il est aussi pas bon par rapport à ses précédents albums. Donc voilà, donc toutes les musiques dont j'ai pas parlé, qui sont pas bien ou qui sont pas mauvaises, sont juste sont génériques et on les oublie très vite. Donc voilà, donc à ce stade vous avez compris que c'est aussi un album plutôt raté. Construction peu importante dans l'album, aucune musique de transition, juste une intro qui est faite sur le même thème que Random, donc on pense que les musiques vont être masterisées ensemble, mais en fait pas du tout, il y a un blanc entre les deux, donc je ne comprends pas trop l'intérêt. Instru lambda, featuring superflu ou alors autotune, même s'il y a des musiques qui sont plutôt passables, elles sont quand même vite oubliées. La seule musique que je retiendrai c'est Random, et encore elle vaut pas la moitié des musiques de These Things Happen. Donc si vous avez découvert G-Eazy juste maintenant, je vous renvoie vers cet album, voilà, These Things Happen, hein, ces choses arrivent, qui est excellent, très bon album. Et là encore on va oublier cet album je pense, donc malheureusement je comptais sur G-Eazy pour remonter la review. Mais il s'avère que la chose qu'on va aimer le plus aujourd'hui c'est Mano,
qui l'eût cru. Donc je crois que c'est pas possible de l'écouter en entier sur internet, ou alors j'ai pas trouvé, mais je vous renvoie au moins au single du dernier album de Mano, hein, Ces mondes enchantés, Celtique d'aujourd'hui, Jeune femme, voilà. Donc c'est la fin de cette review, et comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, tout est dans la description, comme d'habitude. Donc je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine très bientôt, puisque la prochaine fois, on va sûrement review la bande-son de Comment c'est loin, et aussi donc le deuxième album des Casseurs Flotteurs, le dernier album de Sun, et après je sais pas. Salut!